Je m'appelle Marion Boisselière, je travaille à Oser le changement depuis 9 ans. C'est un centre où l'on s'occupe principalement d'addiction et de tout ce qui en découle, c'est-à-dire les burn-out, sur les dépressions, sur tout ce qui empêche les gens d'avancer dans la vie. Oser le changement en une seule phrase, je dirais que c'est une méthode d'activation neuronale de changement qui utilise un certain nombre de thérapies brèves qui nous permettent de rentrer en contact avec l'inconscient pour libérer les personnes de toutes leurs addictions, de tout leur stress, leurs angoisses, leurs peurs et leur mal-être. Donc il y a des techniques d'hypnose qui nous permettent d'aller à la source du comportement, de négocier avec l'inconscient pour qu'il soit d'accord de libérer la personne de son comportement. Une autre technique qui s'appelle la logosynthèse. On va pouvoir libérer son espace personnel de l'agression de ses propres émotions ou de celles des autres. Et il y a une autre technique qui va nous permettre de confronter des parties qui s'opposent. Toutes ces méthodes, vous allez pouvoir les retrouver sur le site plus en détail, et ce site a été géré en grande partie par les alternants que nous prenons en charge. Moi c'est Brian, j'ai 21 ans. J'avais suivi une formation de brevet de technicien supérieur système numérique, informatique et réseau. Maintenant je suis une licence de développeur web full stack en alternance chez Cloud Campus d'une durée de 2 ans. Alors j'avais trouvé cette entreprise par un job dating organisé par Cloud Campus. J'avais pris plusieurs mois pour trouver une entreprise, mais ce job dating m'avait bien aidé pour trouver l'entreprise dont je fais partie maintenant. J'ai choisi de faire une alternance car on apprend plus en pratique. Les technologies peuvent varier selon l'entreprise et selon ce qu'on fait en cours. Nous avons choisi de travailler sur les addictions parce que c'est un secteur où il y a très peu de choses qui sont valables et efficaces, et il y a énormément de gens qui sont touchés par ce problème. Je m'occupe principalement de la partie utilisateur du site, qui peut être appelé front-end. Je m'occupe de tout ce qui est bouton de rendez-vous, bouton de redirection sur une page, ou soit un widget sur le côté de la page. Si jamais il y a un problème sur le site, on fait appel à moi. Ce que j'apprécie plus en cours, c'est qu'on peut être plus proche par rapport au professeur. On peut poser des questions plus directes par rapport à une classe normale de lycéens. Ce que j'apprécie le plus en entreprise, c'est que tout le monde est amical et on peut s'entraider les uns les autres en cas de problème. Les valeurs humaines les plus importantes à Oser le changement, c'est vraiment de venir en aide aux personnes qui sont en proie à des addictions, à des compulsions, à des angoisses, parce que c'est un domaine où on est vraiment dans une solitude énorme, dans une souffrance énorme qui est cachée en plus. Et dans notre travail, on se remonte vraiment les manches pour aller à la source du problème, s'en sortir définitivement et retrouver une nouvelle vie. Ce qui différencie Oser le changement des autres centres, aux autres organismes qui s'occupent des addictions, c'est qu'on ne donne pas de médicaments. 2, qu'on utilise des méthodes de thérapie brèves qui sont axées sur le changement de comportement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la personne reparte définitivement libérée de son addiction. Et par rapport au travail psychologique plus classique, axé sur le fait de comprendre ce qui nous arrivait. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement d'avoir compris, mais c'est d'avoir changé, d'être passé à autre chose. Ce que Oser m'a apporté, c'était ça m'avait appris le travail d'équipe que tout le monde avait pendant qu'on travaille. Avant, je pensais qu'on devait chacun travailler sur la même tâche, mais on est bien répartis chacun les autres à notre propre tâche. S'il y a des alternants qui commencent à rentrer dans un processus de stress ou d'angoisse ou d'inquiétude, etc., les premières choses à faire, c'est par exemple la respiration. Par exemple, la technique de la cohérence cardiaque est une technique extrêmement facile à utiliser, mais qui a énormément de vertus et qui a surtout des résultats faramineux sur le stress. Partout, on trouve des méthodes faciles de méditation pour couper les pensées, et quand il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de problème. Donc pour les étudiants, c'est très efficace de faire silence pendant quelques minutes. Dans ce moment-là, on se ressource énormément. Ce que je conseillerais à des alternants futurs serait d'avoir beaucoup de patience, de ne pas avoir honte de son niveau et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend le plus. Pour devenir praticien d'Oser le changement, la personne qui a fondé cette méthode est Sarah Natkas, cette méthode d'activation neuronale du changement. Elle fait des formations.
dans lesquels on pourra étudier toutes les techniques qui sont employées dans notre centre. C'est une formation qui dure plusieurs années, mais il y a plusieurs formules qui peuvent se passer en visio, en présentiel, dans lequel il y a beaucoup de pratiques. C'est un grand sujet qu'il faut vraiment travailler beaucoup, mais que par contre on peut vraiment aider les gens.